Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te propose une autre activité. On va rentrer dans le monde des surréalistes. Hein? Ouh, surréaliste, qu'est-ce que ça veut dire, le surréel? Alors, je t'explique ça dans ce qui suit. Je fais un voyage surréaliste Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux expliquer mon activité, pas me transformer en créature surréaliste. Bon, ça suffit. Là, moi, ça fonctionne pas. On arrête tout de suite, coupez. Oh, quel voyage! Mon Dieu Seigneur! Bon, je suis contente de me retrouver en chair et en os. Oui, c'est bien moi. Parfait. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. En fait, je suis pas trop sûre que ça va être sérieux avec les surréalistes, mais passons, ce que je veux dire, à l'activité. D'abord, je vais t'expliquer un peu c'est quoi ce mouvement-là, les surréalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? La Première Guerre mondiale, un groupe d'artistes, ont commencé à trouver que ça allait donc mal. Hein? Comment ça se fait que l'homme raisonnable, intelligent, avec cet homme-là, il se produisait autant d'atrocités, de guerres, de souffrances. Alors, ils ont dit non, moi, là, cet homme raisonnable-là, non. On va essayer de l'enlever ou de passer au travers, mais on veut un autre type d'homme. Ils sont allés dans l'inconscient, donc pas la partie de toi que tu peux contrôler, mais une partie que tu peux pas vraiment contrôler, comme le monde de tes rêves, par exemple. Hein? Toutes sortes d'images qui arrivent sans que tu puisses exercer un contrôle dessus. Ça arrive tout seul. Alors, eux, ils ont voulu exploiter cette partie-là de l'humain et aller chercher dans le monde des rêves, de l'imaginaire, exploiter ça dans l'art. Aujourd'hui, notre activité s'inspire de deux artistes en particulier. Donc, j'ai joint deux artistes. Le premier dans la technique, André Masson. Lui, aux alentours de 1925, il faisait ce qu'on appelait des dessins automatiques. Ça veut dire que plutôt que d'essayer de contrôler son trait, contrôler son geste et contrôler ce qu'il voulait faire, il laissait aller son crayon, laissait aller le geste. Hein? Donc, on voit un peu l'aspect surréaliste. Hein? C'est l'inconscient de l'humain, c'est l'aspect moins contrôlé de l'humain qu'on veut faire ressortir. Comme ces dessins automatiques, c'est pas Jojo, c'est un peu noir, c'est un peu sombre, j'ai décidé qu'on allait l'associer avec Juan Miro. Donc lui, ses formes sont très enfantines, très joyeuses et il y a beaucoup de couleurs. Alors on va utiliser la technique d'André Masson et on va la combiner avec les formes et les couleurs de Juan Miro. Alors, es-tu prêt? Une feuille blanche et tu prends, moi j'ai pris mes pastels, tu peux prendre des crayons de couleur. La première étape, c'est de tracer deux lignes qui traversent ta feuille. Donc, elles vont partir d'un côté de ta feuille et se rendre à un autre. Tes lignes peuvent être courbes ou brisées, et même les deux en même temps. L'idée, c'est que tu laisses vraiment ton geste y aller spontanément. Donc, je vais partir d'ici et je vais me rendre jusqu'ici, par exemple. Alors, j'y vais sans trop penser et quand même lentement, j'y vais avec mon geste. Parfait, j'en ai fait une. Maintenant, je vais faire l'autre. Je trouve qu'ici, il y a un petit peu d'espace vide, ici aussi. Donc, je vais partir d'ici, je vais revenir ici, sans mettre de trace, parce que je me rends compte que la trace, ça me donne des limites. Ça brise ma spontanéité. Alors, je pars, j'y vais avec ligne courbe ou brisée. Et voilà. Quand j'ai fait ça, je peux repasser sur mes lignes pour qu'elles ressortent correctement, pour qu'elles ressortent bien, qu'on voit bien la couleur. Alors là, on arrive avec une de mes parties préférées. C'est-à-dire que je prends ma feuille avec mes lignes brisées et je l'éloigne de moi et j'observe. Est-ce que je vois à travers mes formes, à travers mes lignes, quelque chose qui se détache, comme un animal, une créature ou un objet particulier? Alors, je prends du recul, je peux la tourner dans tous les sens, jusqu'à temps que quelque chose me saute aux yeux. Vous voyez, ici, moi je vois un œil avec une grande bouche, un genre de dinosaure. Et là, c'est là que je vais ajouter mes couleurs. Je peux y aller une couleur par zone ou dégrader des couleurs dans une seule zone, comme on veut. C'est certain que si tu n'aimes pas tes lignes, tu peux en rajouter une de plus, deux de plus. Personnellement, moi, je te conseille d'y aller avec moins que plus. Pourquoi? Parce que si tu en rajoutes trop, il peut être difficile de trouver quelque chose qui s'en détache, donc une créature ou un objet que tu aimes. Donc, moins tu en as, plus c'est facile. Alors, tu complètes ton dessin avec les couleurs de ton choix
idéalement, tu essaies d'avoir des couleurs pures dans tes espaces. C'est-à-dire que tu satures ta couleur. Ton rouge, tu mets ton rouge bien, tu l'appliques correctement pour qu'il n'y ait aucun blanc qui transparaît dans ton espace rouge. Ton bleu, tu coloris en bleu jusqu'à ce que tous les espaces blancs aient disparu. C'est ça qu'on appelle une couleur pure ou une saturation. Et c'est ce qui va permettre à ton dessin de bien ressortir. Un autre élément qui va permettre à ton dessin de bien ressortir et à tes formes ou créatures de bien apparaître, c'est à la fin, touche finale, tu repasses avec la même couleur sur les lignes de départ. C'est maintenant l'heure du grand dévoilement. Es-tu prêt? Voici notre dessin de départ. Tadam! Alors, si tu remarques, ici, mes couleurs ne sont pas pures. C'est-à-dire que je remarque dans mon vert, j'ai des espaces blancs. Même chose ici, même chose dans mon bleu. Alors, c'est pas dramatique, mais personnellement, je trouve que mes formes ressortent moins. Je te montre des exemples où cette fois-ci, il y a saturation des couleurs et mes couleurs sont pures. Celui-ci, personnellement, je trouve que ici, mon dessin ressort bien. Et remarque le dégradé ici. Donc, tu peux toujours te lancer dans des dégradés à l'intérieur d'une même zone. Voici un autre exemple ici. Donc, encore une fois, j'ai saturé mes couleurs. Pas d'espace blanc, pas de morceaux blancs à l'intérieur de mes formes. Et ici, j'ai utilisé le motif de la ligne oblique pour compléter une autre zone, plutôt que de rajouter une couleur. Tu peux utiliser les motifs que tu veux. Laisse aller ton imagination, car c'est la mode surréaliste. Quoi? Encore les effets surréalistes? Non, mais... Ah, vous voulez que je parle de Salvador Dali? C'est pour ça que j'ai la moustache de Salvador Dali. J'ai compris. Mais remettez-moi, s'il vous plaît, Véronique Baudouin. Merci. Maintenant. C'est pas très flatteur, hein, comme look, là. Allez. Effectivement, oui. Salvador Dali est un artiste important du courant surréaliste. Il fait des peintures, il a aussi fait de la photo. Bref, je te conseille d'aller voir ses œuvres parce que ça va vraiment te faire voir le côté imaginaire, le côté fantastique et irréel de ce courant. Avec ses peintures, tu vas voir que Salvador Dali représente des choses un peu hors du commun. Et avant de me transformer en nuage, je te conseille aussi d'aller voir les œuvres de René Magritte qui, lui, va te faire voir la réalité d'une autre façon. Est-ce que ceci est vraiment un carton? Alors, j'espère que tu as eu du plaisir avec l'activité, que tu inviteras tes parents à en faire parce que moi, laisse-moi dire que c'est une de mes activités préférées et ça fait du bien. Alors, amuse-toi bien. À bientôt.